Pour la pratique aujourd'hui, nous allons continuer le travail d'hier. Donc, hier, on a fait une pratique spanda, donc le mouvement avant le mouvement. Mais quand il y a ce mouvement avant le mouvement, ça amène à un mouvement. Mais quel est ce mouvement maintenant? Donc, il y a l'information qui a une direction, une action, mais quelle est l'action qui suit? Et donc, selon l'information dans le spanda, il va y avoir une manifestation unique qui va émerger de ça. Une partie de notre pratique, c'est de rester à l'écoute du spanda et de laisser émerger des mouvements, même si c'est encadré par les directions que je donne. Mais à l'intérieur de cette structure, qui a du mouvement naturel. Donc, je viens à une définition de Sahaja qui vient d'un enseignant qui habite ou habitait, je ne sais pas s'il est encore vivant, Mahendranath, en Angleterre, qui écrit, donc je fais une traduction de l'anglais, donc c'est pas super peaufiné, mais Sahaja signifie naturel. L'arbre pousse selon le Sahaja. Naturel et spontané, conforme complètement avec les lois naturelles de l'univers. Personne ne lui dit quoi faire ou comment il devrait pousser. Il n'a pas de svadharma ou de règles, d'obligations ou devoirs. Il a seulement svabhava, son essence innée pour le guider. Sahaja, c'est cette nature qui, quand établie à l'intérieur de soi, amène un état de liberté et paix absolue. Donc, c'est dans ce sens où on dit, mais comment je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Quelles sont les prochaines étapes? Quelle est la direction à suivre, etc. La pratique, c'est de ne pas mentaliser ces choses et de rester à l'écoute. Donc, comme dans notre pratique, ce qui se passe sur le tapis, on veut faire le transfert dans notre vie, et vice-versa. Cette pratique nous aide dans notre vie à trouver une manière d'être qui est plus en accord avec ce qu'on est par nature. Donc, dans notre société, nous avons un conditionnement très, 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 très fort de comment on devrait être, qu'est-ce qu'on devrait faire, quels sont les signes de bonheur, de réussite, Et tout ça, c'est artificiel, c'est tout mentalisé et nous participons à ça dans notre adhésion à ces choses. Mais ce n'est pas Sahaja. Sahaja, c'est rester à l'écoute du spanda, ayant la foi et la confiance que ce spanda qui crée des univers, c'est mieux que nous et nos idées mentales. Donc, si on suivait le cursus d'une personne en Occident classique, moi je fais mes études, je vais trouver un travail, c'est super classique, hein? Je vais me marier, je vais faire des enfants, là. Ça, c'est une structure qui ne convient pas à la plupart des gens d'aller vers ça parce que c'est quelque chose qui a été conditionné en nous. Donc on le ressent très fort hein, parce que c'est là depuis longtemps. Mais dans cette pratique, on est demandé d'écouter que le spanda, qui est cette étincelle qui crée des univers. Donc si on écoute le spanda et on laisse la manifestation de ce qu'on est émerger, nous allons suivre une vie qui n'est pas du tout classique, évidemment, mais qui est plus une expression de ce qu'on est naturellement, et vraiment. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la liberté. C'est pas je fais ce que je veux, parce que je ne fais pas ce que je veux quand on écoute le spanda. On écoute le spanda, donc on suit
les règles, ils disent les lois universelles, les lois naturelles. Donc les lois naturelles de ce que je suis, les lois naturelles de ce que c'est d'être un être humain, les lois naturelles de la nature, et pas ce que les codes de la société. Donc cette pratique nous aide à nous ouvrir vers ça, voilà, d'être là tout le temps, dans l'instant présent, parce que quand on suit le Sahaja, on ne peut pas savoir ce qui vient. On est toujours au précipice de l'instant présent. Donc il met l'exemple d'un arbre qui pousse naturellement sans qu'on lui dise comment faire. Mais aussi l'arbre ne fait pas de projection. Il ne dit pas dans 20 ans je vais avoir 500 000 feuilles avec voilà, une centaine de branches. Je vais avoir voilà, 6 mètres de... Non, il ne fait pas de projection. Il est à chaque instant ce qu'il est. Et c'est cette information de base qui était dans la graine, qui lui donne l'information nécessaire dans l'instant. Voilà, pour y aller. Donc, quand il fait la différence entre le Svadharma et le Svabhava, donc Sva, ça se réfère à soi-même. Quand on parle de son dharma, on parle vraiment de Svadharma quand c'est individuel. Ça, c'est la notion d'obligation et de qu'est-ce que je devrais faire dans la vie. Mais là, il dit, quand on est dans notre état juste naturel, il n'y a pas de ces règles, il n'y a pas de ces obligations. Svabhava, c'est la nature. Voilà. C'est l'essence, c'est le jus. Voilà. Et donc, Svabhava, c'est juste qu'est-ce que je suis dans l'instant. Et c'est ce que je suis dans l'instant qui va m'envoyer vers la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans l'instant? Ok. Donc, dans cette pratique, nous restons à l'écoute du spanda, comme hier, mouvement avant le mouvement, et maintenant, on laisse faire à partir de là, suivant évidemment une structure que je donne. Mais il va y avoir beaucoup de, un peu comme dans la yoga transdanse, où je donne une sorte de modèle et après, vous prenez le modèle. Okay? Voilà. Et nous allons quand même rassurer un minimum de consignes techniques pour qu'on ne se fait pas mal si on sort de l'alignement. Mais c'est aussi dans ce sens, et je n'ai pas sorti la stance, peut-être je trouverai pendant la pratique, ou même dans le tantra, on reçoit l'information et on suit les vayus aussi. Et qu'on a vu en accompagnement postural, il y a 2 semaines, les vayus savent comment organiser nos formes et notre corps dans les postures. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est rester à l'écoute et suivre. Rester à l'écoute et suivre. Donc, comme on a dit hier, un peu ne pas créer de concepts ou de croyances ici, c'est ne pas créer de formes, ne pas créer des choses par le mental. Je vous donne une indication, vous y mettez une intention, mais après, vous laissez faire. Vous laissez les vayus s'occuper de ça. D'accord ? Alors, venez debout, s'il vous plaît. Et je commence la playlist, les filles.
Alors mettez les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin. Et gardant la verticalité, laissez juste votre corps commencer à couler vers la terre, c'est-à-dire votre corps énergétique. Que vous vous reposez à l'intérieur de vous par l'intention, vous faites fondre toutes les tensions dans tous vos koshas vers la terre. Avec chaque expiration, vous vous reposez un peu plus. Et un peu plus.